Allô, j'espère que vous allez bien. On va y aller sans perdre d'instant. On va aller dans l'actualité des Antilles. Il y a en tant que telle une personnalité, une TikTokeuse, une influenceuse, artiste slash Julie. C'est une femme très pulpeuse qui a fait son vibes. Je la comparais un peu à du Sukiana du côté américain. Donc, si je vous dis Sukiana, allez voir Sukiana, c'est un petit peu ce genre-là. Mais elle a elle a une grosse communauté qui la suit et puis elle fait des musiques catchy. Quand même, quand t'écoutes, t'es comme ah, ok, c'est fun. Elle a des musiques catchy et tout. Bref, et puis she doing a thing. Elle fait ses choses. Et là maintenant, il y a eu un flyers, un événement. Vous savez, les flyers, les petits posters d'événements qui sont annoncés. Un groupe haïtien qui s'appelle Zafem. Ce groupe-là, je pense qu'il fait partie du groupe d'un musicien de l'ancienne génération, Réginal Congé. Il a fait son groupe qui s'appelle Zafem. Et là, ce groupe-là, ça veut dire qu'eux autres, ils sont mis dans un niveau, ils se sont mis, vous savez, ils se sont mis dans du caviar, là. We are the top of the top. Ça, c'est ce qu'ils sont, et puis ok, on respecte ça. Je suis pas juge pour venir évaluer are you the top of the top. Mais bref, et puis eux autres, on les a vus un poster avec cette fille-là. On est comme, ah, ok, il y a un événement qui s'en vient, guys. Le coup d'éclat, le coup d'éclat qu'il y a eu face à cet événement-là. C'est quoi le coup d'éclat? Ils ont décidé, je sais pas si c'est dernière minute où ils ont réfléchi, où ils ont décidé que on ne peut pas, nous, on est la crème de la crème. On ne peut pas se retrouver avec elle, elle est rien du tout, ou bref, ou peu importe. Ils ont refait les flyers, leur invitation, ils l'ont refait, ils l'ont retiré comme ça. Là, c'est comme, elle a quand même sa communauté, elle a bâti sa communauté ils sont un peu choqués, elle-même est choquée, comme, comment je me suis fait jeter comme ça, là. Moi, je me suis dit, tu es bien et tu es propre, même si tu fais, comme tu as déjà donné ta parole de faire l'événement avec cette fille-là, tu fais l'événement, après tu dis, ok, c'est tout, c'est fini. Mais de la façon dont c'est fait, et puis en plus, ah, mais moi, je peux pas m'associer avec elle. C'est-à-dire que quand vous étiez en train avec les promoteurs d'organiser l'événement, tu savais pas que c'était elle, que vous allez être dans un événement ensemble. Et puis, moi, vous savez qu'est-ce que j'ai? J'ai horreur des gens qui aiment minimiser les gens. Tu sais, les gens qui aiment minimiser les gens, qui se prennent mieux que tout le monde, qui se prennent comme pour étant les we the top of the top and you are nothing. Je déteste ça. Ça, c'est la chose que je ne peux pas supporter. Peu importe le titre que tu dis avoir, peu importe l'argent que tu as, peut-être les vêtements que tu peu importe n'importe quoi que on a tout passé à une étape et que quand tu minimises quelqu'un, ça ne donne pas de toi de la valeur. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mieux que quelqu'un d'autre. Ça fait juste de toi quelqu'un d'inférieur et puis quelqu'un qui ne réalise pas que, hey, I was there. Et puis, peu importe son début, comment elle a commencé, peut-être que oui, elle est maladroite, elle a fait des trucs que tu dis, ah non, je peux pas m'associer à ça maintenant. But you know that. You can't still. Ça va pas changer ton caractère parce que tu es avec cette personne-là. Cette personne-là n'est pas là pour te brimer ton caractère. Et bref, et là, c'est sûr qu'il y a deux côtés. Il y a des gens qui sont comme ah, mais c'est normal, ils sont trop bons, ils sont trop si, ils peuvent pas être avec elle. Mais c'est quoi que vous dites? Ça veut dire que vous êtes en train vraiment de mettre. Après, vous vous étonnez que les gens se font des classes. Ça veut dire que quelqu'un peut te minimiser, dire ah, mais moi je peux pas être avec toi parce que non, mais t'as été à quelle école? T'as fait quel niveau? Ils ont tes diplômes. Ah, mais t'as pas fait tel niveau, là, je peux pas être avec toi. Est-ce que c'est vraiment, vous sentirez bien que quelqu'un vous minimise comme ça? Non. Donc, pourquoi minimiser quelqu'un? Et puis, dans cette industrie, il y a un autre point que je vais parler. Dans cette industrie de la musique haïtienne, HMI, c'est très misogyne. Les musiciens, ils sont très misogynes, ils prennent un plaisir d'humilier les femmes. Ils prennent un plaisir, que ce soit les musiciens, que ce soit ceux qui travaillent comme promoteurs, que ce soit les animateurs et j'en passe, ils prennent un plaisir, les femmes qui viennent dedans, si elles ne sont pas protégées. C'est-à-dire, Julie, j'imagine que dans son équipe avec elle, elle doit revoir son équipe. Elle doit revoir son équipe et puis ne pas se mettre tout seul face à eux parce que moi, je me dis que eux autres l'ont retiré comme ça du Flyers parce qu'ils ont probablement fait une demande osée.
Ils ont dit, ah oui, si tu veux chanter avec nous, tu veux faire ça avec nous, mais tu dois faire ça pour nous. Moi, je suis sûre que c'est quelque chose comme ça qu'ils l'ont dit. Et elle a fait comme, mais non, je vais pas faire ça pour avec vous. Entre tir comme ça, tu vaux rien. Parce que c'est pour ça que dans cette industrie, dans le côté haïtien, il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent percer. Et les femmes qui vont percer, je vous dis, elles doivent être entourées. Tu sais, on a Canis, la rappeuse Canis qu'on aime tous. On la voit percer, mais elle a son équipe avec elle. On voit Félissa Ross percer, mais elle a son équipe avec elle. Ruchel percer, même si ils essaient tous de raconter qu'elle est avec quelqu'un, à écouter les gens, elle est avec tout le monde, elle a eu de quoi avec tout le monde. Mais elle est quand même là, elle garde sa tête et puis elle continue, elle a quand même son équipe avec elle, qui la permet. Ruchel, c'est comme si du côté de cette industrie, ça serait la Aya Nakamura, comment Aya se fait maltraiter là, par tout le monde, que ce soit du côté blanc, du côté noir, mais Ruchel, ça serait le même cas. Et bref, les femmes sont toujours de même. Mais elles se font facilement humilier. Et puis, au lieu que le public, et puis que ce soit le public féminin, a une certaine mot de compassion, dire, mais yo, vous pouvez pas humilier, vous amuser comme ça à humilier ainsi la femme et penser qu'on va vous encourager. Moi, attends, vous allez humilier comme ça la femme? Utiliser son image, exploiter son image dans votre poster pour attirer une certaine clientèle que c'était pas votre clientèle de base. Parce que vous avez votre clientèle, mais si ils l'ont mis dans leur poster, ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils savent qu'elle va attirer certaines personnes. Et puis ils voulaient aller chercher une autre élargir leur clientèle. Parce qu'elle a quand même la clientèle de gens qui, you know, comme sur TikTok, les gens qui vont donner beaucoup d'argent comme facilement. Et c'est pas ces gens-là qui vont acheter des albums ou qui vont écouter des musiques de 10 minutes. Là, non, ça veut dire qu'ils aiment les choses rapides. C'est cette clientèle-là qui est là, qui sont un peu plus sur le tape à l'œil et divertis-moi. Ils sont allés chercher cette clientèle un peu plus jeune. Et là, maintenant, d'un coup, ils veulent la jeter comme ça sur la place et la faire se sentir mal. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est jouer avec l'estime de quelqu'un. Et moi, j'ai vu ça, je dis, mais c'est tellement dégoûtant. C'est comme... Et puis, ils ont tellement la facilité de le faire aux femmes dans l'industrie. Et puis, ils le font avec une telle facilité. Guys, je retourne sur un événement qui est arrivé. Vous savez, l'événement que j'ai parlé, c'est cet été, il y avait eu un festival qui avait eu lieu à Montréal, où ce que plusieurs artistes, c'est Festival Créole, je pense, quelque chose comme ça, plusieurs artistes étaient venus jouer. Et dont les organisateurs, ils ont invité cette chanteuse Chassis. Connaissons l'image de Chassis. Chasson, c'est ce que elle va pas venir avec un col roulé, surtout c'est l'été. Elle va venir, et puis même quand elle faisait sa promotion sur sa plateforme, elle disait quoi? Yo, Montréal, je vais venir craser le zone, je vais venir faire du bruit. Elle faisait avec l'image qu'elle est. Donc, ça veut dire que vous êtes allé, vous avez plusieurs artistes à prendre, vous êtes venu la chercher, sachant que c'est ça qu'elle représente. Elle ne va pas venir pour vous avec un col roulé et dire « Oh non, peut-être dans le festival, il va y avoir des enfants. » Vous l'avez pris. En plus, les organisateurs du festival, ils sont au courant de c'est qui, Chassis. Ils étaient au courant de son contenu, de son image, de ses paroles dans ses musiques. Ils l'ont fait jouer vers le 3h de l'après-midi, vers je ne sais pas trop quelle heure. Et puis, l'animateur, un animateur très beau sale, là, jusqu'à maintenant, j'ai un arrière-goût, j'ai dû penser. Cet animateur-là, il a décidé de vouloir venir l'humilier publiquement sur la scène. Tu sais, il arrive, elle est toute contente de voir arriver, puis il commence à la prendre, vouloir l'humilier, la faire sentir comme moins que rien sur la scène devant tout son monde. Et c'était comme tellement mal à l'aise. Mais est-ce que tu avais vraiment le besoin de faire ça? Mais moi, j'ai senti plus que c'était peut-être cet animateur-là, dans backstage, il avait demandé quelque chose, et puis elle a fait comme, non papa, je vais pas faire ça avec toi. Et puis là, il a dit, je vais t'humilier. Comme, tu sais, je vais t'humilier. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que même après, quand il est revenu sur ça, pour s'excuser ou quoi que ce soit, il n'avait aucun mot pour expliquer pourquoi il a fait ça. Mais ils ont une telle facilité d'humilier la femme dans l'industrie haïtienne. Et c'est comme, je ne sais pas si c'est de mentalité, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à changer dans le côté, dans la mentalité. Mais c'est vraiment grave. Et puis vous avez beau dire, ah, mais c'est vrai, l'image aussi qu'elle présente, c'est tout. Elles ont leur communauté avec cette image-là. Vous encouragez cette image-là. Vous achetez cette image-là qu'elles donnent. Vous l'achetez. Si elles arrivent en mode bien crelade comme ça, de même, les vues vont pas parler. The money will not come. Moi, j'arrive bien posé comme ça.
Je vais pas avoir je vais pas avoir le vibe parce que I'm not olé olé. Par contre, ce que vous recherchez, ce que vous consommez, c'est l'image qu'elle vous donne. Elle vous donne ce que vous voulez. Et là maintenant, quand ils se font humilier, le plaisir que je vois les gens prennent à les voir se faire humilier, que ce soit les hommes et les femmes en plus. Ah, mais de toute façon, elles sont pas. Et moi, la phrase aussi que j'aime entendre quand le monde dise. Ah, mais aussi, elles sont pas une bonne image pour les enfants, pour les plus jeunes. Si vous attendez que, que ce soit des personnes, des influenceurs, des gens comme ça qui viennent influencer vos enfants, mais c'est vous qui êtes une mauvaise image en tant que parent ou en tant que parent, là. Vous êtes des déchets en tant que parent parce que c'est impossible, là. C'est comme, même si j'aime Rihanna, mais je vais pas compter que ce soit Rihanna qui va inspirer ou être quoi que ce soit, hein. Donc, désolé, moi quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est pas nouveau. Et puis, elles ne sont pas les seules femmes qui se font toujours reprendre, humilier et redescendre. Les hommes, comme si ils prennent un plaisir. La femme est belle, elle a une certaine confiance en elle, elle assume qu'est-ce qu'elle est. La première chose qu'ils veulent faire, je vais te faire redescendre. Je vais te faire redescendre parce que je sens que tu as trop confiance en toi. Je pense que tu es trop à l'avant, comme tu es trop woy woy, tu as trop confiance en toi, je te fais redescendre. Qui tu penses que t'es? T'es rien du tout. Ils ont un tel plaisir de faire ça. Et c'est choquant. Et c'est pas les premières. Que ce soit Chassis, encore il y a Julie qui vient de vivre ça. Ils ont exploité son image et tout pour d'un coup dire oh non, t'es pas assez bonne, t'es trop petite pour être avec nous. Et après, c'est eux autres, les mêmes artistes, musiciens, quand ils vont vouloir rassembler la clientèle, les encourager, dire oh, les musiciens ne se supportent pas assez, c'est un environnement que chacun est dans son coin, ils ne se supportent pas, il n'y a pas de solidarité entre nous, chacun mettant le hip-hop dans sa bulle en train de grandir. Et actuellement, dans le côté créole, le hip-hop a dépassé là, le compas. Pourquoi? Parce c'est plus facile de retrouver le hip-hop se mêler avec d'autres artistes. Ils acceptent ça. Le compas, eux autres, ils disent, nous, on est trop parfait pour si. I'm not keeping up with the compas. En plus, mais, excepté T-Vaz, mais I'm not keeping up ou Alain Cavé. Mais Alain Cavé, lui, c'est pas du compas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'or. Ok? C'est parti à part. Mais sinon, je me dis, c'est pour ça que ces musiciens-là, ils sont pas capables de se propulser, ils sont plus capables de se propulser au-delà de la scène parce qu'ils ont tellement un ego surdimensionné que c'est comme it's not like that. Là, tu dois être capable d'accepter de laisser la place au petit venir. Et puis même si tu décides que ok, non, dans ton cœur, tu sais, dans ton meeting avec ton équipe, tu sais que tu veux pas faire affaire avec telle personne parce que tu te dis que ça correspond pas à ton image. Ok, c'est correct, tu as le droit. Mais pourquoi exploiter son image? Faire un posteux, tout ça, en exploitant son image pour ensuite l'humilier en la retirant comme ça, en la jetant en dernière minute et dire ah non, mais notre groupe, on est trop supérieur pour travailler avec elle. Elle est qui? Elle est qui, elle, de toute façon? Mais c'est comme si c'est l'enfant de quelqu'un, là. Il y a le mère qui l'a porté, il y a un père aussi, il y a des parents, elle, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est une femme aussi, elle a des émotions. Comment vous humilier? Ils prennent le plaisir de vouloir humilier, rabaisser une autre femme. Pas une autre femme, une autre personne, un autre être humain comme ça, juste pour se remonter. Et puis est-ce que c'est ça qui va vous faire vendre plus? Moi, je sais pas, mais de toute façon, ils s'étaient pas portés à les écouter, puis je suis encore moins portés à les écouter. J'ai juste dit, encore une fois, ils prennent une habitude de faire ça. Après, ils essaient de revenir sur le buzz. Ah, mais on va refaire. Ils remettent sa photo. Elle a besoin d'une équipe. Julie, là, ceux qui sont en contact avec Julie, dites-la sérieusement. Et en plus, je le dis souvent. Quand je parle marketing, gars, je le dis souvent. Quand vous êtes rendu influenceur et vous avez une communauté qui grandit en haut de 10 000 personnes, 20 000 une grosse communauté, que vous êtes capable de vendre vos produits et que votre produit, ça peut être votre personnalité. Mettez l'argent que vous faites, là, prenez pas l'argent pour dépenser n'importe comment. Prenez une partie de l'argent, prenez-vous une assistante pour travailler avec vous, qui va vous aider à penser et qui va vous aider à voir plus loin. Prenez-vous ça. N'importe quelle personne dans le milieu artistique, c'est même pas seulement du côté haïtien, de n'importe quel milieu a besoin de quelqu'un à côté de toi qui va penser plus loin et qui va voir les choses. On regarde le cas, je peux faire une vidéo pour parler de Weshden. On regarde le cas de Weshden. Yo, le pic de sa carrière a commencé avec... elle a commencé avec Féneux.
Et quand Phénix s'est retirée d'elle, elle continue de chanter, on voit qu'elle chante bien, puis elle est là, elle est toujours aussi belle, mais elle a plus le buzz, la vision. Donc, c'est pas juste être devant, parce que même la personne qui est devant, dites-vous que derrière, il y a quelqu'un qui travaille. Même on y pense, Mika Ben, l'artiste, Rest in Peace Mika Ben, on le voyait devant, mais il n'était pas tout seul. Il avait son frère derrière lui qui travaillait. Et puis c'est comme ça qu'il faut, vous devez le voir. Vous voulez décider d'entrer, et surtout dans le milieu artiste, dans le milieu entier, dans le milieu black même, afro. Vous voulez comme femme surtout, rentrer dans ce milieu-là comme artiste. Déjà, force à vous, parce que ça va être difficile. Que ce soit vous arrivez avec tous ces prédateurs qui vont venir vous faire des propositions. Vous arrivez tout en mode là, bien normal, et puis ils vont commencer à dire, mais si tu veux, si, tu vas devoir faire... Est-ce que vous imaginez? En plus de ça, bref, ils vont vous traiter n'importe comment. Mais au moins, quand vous avez quelqu'un du monde derrière vous, une personne assez forte derrière vous qui met les points sur la table, qui fait non, non, c'est moi, que ça passe par moi, là. Tu sais, comme Wesjen l'a dit, passer par feneux. Vous avez quoi que ce soit, passer par feneux, mais passer par la personne qui est derrière. Parce que c'est cette personne-là qui va avoir la vision pour vous. Et vous faites juste être devant, gérer votre public et la personne est derrière. Quand vous êtes rendu à un certain niveau, il faut penser à ça. Et c'est le seul conseil que je pourrais donner à Julie. Et je me dis que, regarde, quelqu'un veut t'humilier, veut se penser mieux que toi. Tu sais, le monde, là, moi, j'aime ça rire quand le monde qui aime minimiser les gens. Ah, mais vraiment, elle est même pas si bonne que ça. Ah, moi, je suis tellement mieux qu'elle. Ah, regarde, elle a même pas beaucoup d'abonnés. Ah, elle a pas beaucoup de vues. Ah, elle est ci, elle est ça. Moi, je suis au top. Mais, tu sais, dans la Bible, ça a été écrit, les premiers seront les derniers. La personne que tu penses qu'elle est derrière toi, là, que tu la minimises, tu craches dessus, tu te moques d'elle, tu dis, ah, regarde, moi, je suis mieux qu'elle. Et après, tu tournes ta tête, tu regardes. Tu arrives dans un engrenage, tu tournes ta tête, tu vois cette personne qui était dernière en train de faire son chemin, tu le vois qu'elle est arrivée devant comme ça et puis elle continue, elle reste au même niveau, elle monte. Parce qu'il faut toujours savoir que quand on monte, le problème c'est pas de monter, le problème c'est qu'en montant, ça va redescendre. Regardez un ascenseur, l'ascenseur est haut, il vous amène haut, dans les plus grandes tours. Mais là, elle va redescendre quand même. Elle va remonter, redescendre, remonter, redescendre. C'est-à-dire, si à chaque fois quand vous montez, vous commencez à cracher sur le monde en bas, mais quand c'est le moment de redescendre, le monde en bas va vous attendre avec le fouet, là. Mais si vous montez, vous avez la même attitude que quand vous redescendez. Je suis en train de descendre, j'ai la même attitude que quand je monte. Et vous allez voir, là, ça va bien aller pour vous. Il ne faut pas penser qu'on est mieux que qui que ce soit. Il ne faut pas penser dire, mais moi, de toute façon, j'ai plus de vues qu'elle. Ou moi j'ai plus de marques qu'elle. Moi j'ai un meilleur maquillage qu'elle. C'est tout de rien du tout. Au contraire, si on est à un niveau même en haut, et puis on tend la main pour amener du monde avec nous, peut-être les mondes qu'on va ramener avec nous, ils vont pas être là pour nous. Mais on ramène, on en profite. On met le monde à côté de nous. Est-ce que ça va nous descendre, notre lumière? Non, au contraire, notre lumière va encore plus briller parce que le monde va dire, le monde autour vont regarder, ils vont faire aïe, aïe, aïe. L'humilité de cette personne-là est au-dessus, elle est une top. Et puis regarde-la à côté de toutes les gens. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que eux autres, ce groupe de musiciens, ils commencent à minimiser la femme. Ok, ils sont même pas dans le même, ok, ils sont pas dans le même secteur, mais vous avez quand même voulu faire un engagement avec elle. Elle a sa communauté, vous êtes venu décevoir sa communauté. Et même moi, même le monde qui n'était pas dans sa communauté, parce que clairement, je n'étais même pas du tout dans sa communauté, mais quand j'ai vu cette humiliation, bien entendu, j'ai été comme, encore une fois, mais est-ce que ça, il y a quelqu'un qui va vraiment parler? Mais j'ai vu du monde parler, il y a une madame, Carole, je pense qu'elle s'appelle, qui a Natacha ou Carole, bref, je ne sais plus son nom, mais elle disait les faits, j'étais comme j'écoutais, il y en a plein qui ont aussi ouvert les yeux, qui ont dit, mais c'est quoi cette facilité que ces hommes-là, dans cette industrie, ils ont de mépriser les femmes? Et puis, c'est pas seulement du côté haïtien, du côté de l'Afrique aussi. Je, je vous donne un nom, vous allez comprendre tout de suite. Diana Bouli. Comment elle se fait lancer pour n'importe quoi. Si Diana arrive et fait ça comme ça, elle va se faire critiquer de lancer de partout. Peu importe ce qu'elle fait, elle se fait critiquer, là. Qu'elle fasse, qu'elle dise, qu'elle fait comme ça, elle se fait critiquer. Qu'elle fait ça, elle se fait critiquer.
Le monde sont là de partout. C'est comme si vous voulez pas voir une belle femme. Vous voulez pas voir une belle femme ou une femme qui s'assume ou une femme qui décide d'être qu'est-ce qu'elle est. Quand quelqu'un décide de juste être dans son kiff, peu importe, que peut-être que vous ne comprenez pas son kiff, parce que moi, elle était dans son kiff, c'était pas mon kiff, elle était dans son kiff, et puis je suis comme, let's go girl, do you. Par contre, j'ai vu deux, trois de ses sons passer parce qu'elle a des sons catchy, comme après pas les Soul Café. Tu sais, elle a des sons qui reviennent dans la tête et tu vois deux, trois vidéos, c'est-à-dire qu'elle a le côté marketing buzz. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, girl, dans ma tête, je me suis dit, j'espère qu'elle va pouvoir exploiter pendant elle a la plateforme, elle va pas juste rester sur comme ça qu'elle va l'exploiter. Puis après, j'ai vu qu'en effet, qu'elle essaie de l'exploiter, mais je sens qu'elle est tout seule, elle n'a pas une équipe derrière elle. Et je me dis, yo, je peux même l'offrir mes services d'assistante. Si vous la connaissez, dites-lui que je l'offre mes services d'assistante. Je l'offre mes services d'assistante parce que elle a du potentiel. En plus, j'ai vu quelqu'un comme du monde commenter sur elle, qu'on dit que c'est quelqu'un qui écoute les gens. Elle sait qu'elle a commencé de zéro. She started from the bottom. Ça peut faire penser à qui? Drake! Start from the bottom, now I'm here. Drake a commencé mais il n'a pas commencé dans le bottom tant que ça, là. Tu sais, Drake, c'est Drake. Il a commencé à Toronto, il faisait ses trucs. Mais on a commencé à un niveau, on était là. Et puis là, on arrive à un niveau. Vous comprenez? Mais c'est ça. Et puis souvent, ces mêmes personnes-là les mêmes personnes que maintenant qui disent, moi je peux pas t'inviter, moi je veux pas t'inviter parce que, t'es pas assez famous, moi je peux pas faire ça parce que. Et puis dans quelques temps plus tard, c'est ces mêmes personnes-là qui viennent vous gratter. Ça me fait penser à qui encore comme personnalité sur TikTok qui s'est fait bien connaître et là maintenant je vois que de partout, le monde commence à l'inviter de partout. Pinky Doll. Elle arrivait, elle faisait au début ses petits sketchs, elle faisait des sketchs. Après, elle est venue, elle a commencé à faire son NPC, qui était sa formule. Et puis, elle fait des tours. Maintenant, je la vois faire un peu plus de battles. Et là, je la vois invitée partout. Elle a ses deals et tout ça. Et là, tout d'un coup, le monde sont, oh my god, il invite partout, il fait ces choses. C'est comme, girl, do it. Mais c'est toujours comme ça. Au début, le monde la regardait, il devait rire d'elle. Ils vont rire de toi. Quand tu vas faire quelque chose, ils vont pas te comprendre, ils vont rire de toi. Mais après, quand ils te voient, t'es dans ta propulsion, t'es en train de ton élévation, ils vont vouloir tout s'accrocher à toi. That's all it is. Mais en tant que tel, tout ce qu'on doit retenir, arrêtez de minimiser les gens. Arrêtez de penser que vous êtes mieux que quelqu'un. Même si vous êtes en effet dans un niveau que vous sentez que vous êtes en haut de votre prime, mais est-ce que vraiment, vous êtes appelé à commencer à regarder la personne et dire, mais moi, je peux pas être à côté de toi, je suis trop bon. Mais tu vas redescendre. Ton trop bon va redescendre. Bref. Et puis la facilité d'humilier la femme comme ça, I'm tired of this. Et c'est pour ça les femmes, en fait, allez pas tout seul dans les industries. Peu importe, surtout dans le côté musical ou dans le côté dans le côté comme ça, les plateformes de vous mettre en avant comme femme, allez-y pas tout seul. Parce que vous allez vous faire critiquer, humilier. Ils vont toujours chercher des histoires pour vous. Oh, elle est avec elle. Oh, elle est ça. Les hommes qui vont essayer de vous avoir, quand ils savent qu'ils ne peuvent pas vous avoir, ils vont vouloir vous saboter. Yo, on n'a pas maintenant, on a Casey là qui est en train de expose Diddy là, 13 ans de vie commune avec lui, elle nous parle de cet enfer avec lui. Hey, tout finit à être exposé. Mais bref, guys, je vais juste dire ça. Et puis, qu'est-ce qu'on peut garder? Allez encourager la petite Julie. Allez l'encourager dans tous les cas, oui. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Ça enlève pas ta valeur, ça enlève pas qui tu es, ça enlève pas, peu importe ton chemin, parce que moi, c'est pour ça que j'aime bien Cardi B. Cardi B, she started the crash, elle était un petit peu, elle faisait toutes ces choses de rue, comme, vous savez, elle se cache pas, elle raconte son histoire. Pour être invitée, on la voyait cette année à Paris quand elle était dans les bras de Donatella Versace, qui la prend dans ses bras. Elle était dans toute Fashion Paris, tout ça, dans la haute couture. On la voit faire des deals avec les compagnies, les McDonald's, maintenant elle est avec Skim, avec un peu partout. On la voit mariée avec son mari. Elle a trouvé son mari qui pouvait l'accepter. Et tout ça. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un va cracher sur toi, dire non, tu vas jamais réussir. Regarde ce que tu fais. Tu es qu'une moins que rien. C'est pas toi la moins que rien. C'est la personne qui veut te cracher dessus, te dire que t'es moins que rien. Ah, regarde, toi, de toute façon, tu vaux rien.
t'as pas assez de followers. Oh, toi, de toute façon, t'as pas assez de vues. Tu veux... Ah, j'entends des gens dire ça. Moi, je dis, ah, Jésus qui était Jésus, là. Il avait que 12 personnes avec lui, ok? Et maintenant, c'est quand il n'y est, puis quand le monde voit qui est Jésus, tu vois tout le monde dire, oh Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Mais quand il était sur terre, il marchait, le monde riait de lui. C'est-à-dire, je me dis, si le monde peut rire de toi, te minimiser, te dire, mais si tu es le roi, pourquoi tu marches aussi modestement? Pourquoi you're not having this? Mais hey, parce qu'on sait c'est quand se présenter, quand mettre notre toge. On n'a pas besoin de même, on n'a même pas besoin de mettre notre toge pour représenter qui qu'on est et savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher qu'est-ce qu'on doit chercher quand on doit le chercher. Bref, mais l'humiliation, là, il faut arrêter de supporter ce genre d'hommes, ce genre d'artistes ou ce genre d'individus qui prennent le plaisir de vouloir humilier la femme. Ou même pas seulement la femme, qui prennent le plaisir d'humilier quelqu'un d'autre. Qui prennent le plaisir de se trouver mieux et supérieur. T'es mieux et supérieur par rapport à quoi? Parce que dès que tu vas te coucher et puis Dieu décide de t'enlever le souffle de vie, c'est terminé. Tu vas aller dans un trou. OK? Donc, force à Julie, guys. Et force à Julie. Et puis, j'espère qu'elle va même pas, parce que je pense que le groupe Zafem, ils voient que ça fait un petit peu une propagande. Ils essaient de revenir sur ça. Mais j'espère qu'elle a une équipe assez forte, ou du monde assez fort autour d'elle, qui vont dire non. Ils t'ont déjà humilié une fois, craché dessus. Là, ils veulent retourner sur ça. Let them go. Tu dis, I don't need you. Vous n'avez pas besoin de moi pour m'humilier. Vous avez pris plaisir de m'humilier, de dire que je valais rien. Maintenant, watch me. Look at me now. C'est comme, look at me now. Mais du Chris Brown, look at me now. I don't have to prove you nothing no more. Maintenant, tu vas me regarder avancer. De distance. Et c'est tout. Des fois, tu dis rien. Tu regardes moi parce que tu utilises le monde quand ils te méprisent, quand ils te critiquent, quand ils veulent se moquer de toi. Tu utilises ça comme force pour maintenant, toi, pour avancer encore plus loin et te rendre où tu dois te rendre. Parce qu'ils savent pas c'est quoi que tu as en toi. Donc, je vous laisse sur c'est ce message, c'est ce feedback que j'avais concernant cette actualité quand j'ai vu. Et je me dis que il y a beaucoup de délits dans cette industrie. Il y a beaucoup de Diddy dans cette industrie. On sait que Diddy, avec ses parties, des gay parties qu'il faisait, donc il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'ils ont un mépris envers la femme facilement. Et c'est pour ça que les femmes qu'on regarde, on peut les compter sur le doigt depuis des années qui peuvent réussir et rester en longévité.